Spécial de l'Union africaine sur les questions de femmes, paix et sécurité, mais également présidente d'honneur de la plateforme de veille pour des élections apaisées au Sénégal. Alors, présidente d'honneur pour cette mobilisation aujourd'hui. Alors, comment prévenir pour avoir une élection transparente? D'abord, saluer les efforts des femmes sénégalaises. Parce que cette mobilisation qu'on a vue aujourd'hui, je crois que c'est le fruit d'un travail qui a été depuis qu'on a annoncé les élections, que toutes ces femmes se sont mobilisées à différents endroits du pays pour faire appel à la paix. Et si nous voyons aujourd'hui que ces violences ont été maîtrisées, parce que nous déplorons les morts qu'il y a eu, des violences que nous avons vues également à travers le pays. Mais je pense qu'elles ont pu également contenir cette violence, parler aux jeunes, parler aux médias, faire appel à ces leaders politiques pour dire d'abord le Sénégal, avant tout le Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi d'abord, c'est saluer les efforts de ces femmes et de ces hommes qui sont là autour de Otoudiamou et qui disent non à la violence et oui à la paix et la sécurité. Donc je suis venue les appuyer en tant que présidente d'honneur, mais également en tant que l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine. Ce que j'ai pu dialoguer et avoir cette conversation, comme je dis, avec ces femmes, c'est de leur dire que j'ai traversé beaucoup de pays où, à travers des élections, on a vu l'émergence des violences, des tueries, et qui se sont transformées en des conflits et qui continuent jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle je leur dis, je suis avec vous dans cette prévention, dans cette démarche de mobilisation, mais également de médiation. Et également de monitorer, de surveiller les élections. Donc comme elles disent, elles ont cette stratégie des 3M qu'elles ont déployée en 2012. Il faut peut-être vous souvenir qu'en 2012, le pays avait commencé à s'enflammer. Et c'est grâce à cette salle de veille que nous avons pu voir, disons, diminuer, disons, la tension qu'il y avait. Il y a eu conflit, mais nous n'avons pas vu un conflit qui s'est déroulé dans le temps et un conflit violent. Donc je pense qu'aujourd'hui, elles sont en train de mener encore cette deuxième phase dans les élections de 2019. Et je suis sûr qu'il y aura la paix, la stabilité dans le Sénégal. Comme elles ont dit, Sénégal first. Parce que nous n'avons que le Sénégal. Le message que nous avons vis-à-vis des candidats, c'est d'abord de faire en sorte de contenir les jeunes, de faire en sorte que les jeunes votent, mais en même temps de les contenir pour ne pas les envoyer perpétrer cette violence. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai entendu les femmes dire, c'est de dire actuellement, nous avons besoin, après les élections, de 50-50. Le leadership féminin. Que ce soit dans les partis politiques, parce qu'il faut commencer par là. Regardez ces partis qui sont, même ceux qui ont été exclus de l'élection présidentielle, mais de voir quel est le degré de participation des femmes. Mais dans les instances de décision, faire en sorte que ce soit, comme au niveau du Parlement, 50-50. C'est la première. Et même dans les postes électifs, mais aussi là, comme le gouvernement, là où ça se passe, où le nouveau gouvernement soit 50-50. Ça, c'est la deuxième chose. Mais elles ont déroulé un certain nombre de propositions qui permettraient également de voir l'émergence des femmes au niveau décisionnel. Pas seulement cela, les associations féminines qui sont ici, il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est elles qui sont le socle du développement du Sénégal. Sans elles, je ne pense pas qu'on peut parler d'émergence au niveau du Sénégal. Donc c'est ce qui fait que
ces femmes-là, il faut continuer à les soutenir, leurs associations, leur donner les moyens de travailler, que ce soit dans l'agriculture, mais également, nous parlons de pétrole, nous parlons d'or, nous parlons également d'autres ressources naturelles que nous avons. Donc, je pense qu'une part prépondérante. Nous avons vu des pays comme Scandinaves qui étaient aussi pauvres que le Sénégal. Mais grâce à leur pétrole, leur population a pu émerger. Et c'est ça qu'elles vont demander. Donc des fonds conséquents par rapport aux femmes, aux associations féminines. Et c'est ça, cette feuille de route qu'elles vont dérouler qui sera à la table des leaders politiques au lendemain des élections. Mais à partir de maintenant, on leur demande de signer ce manifeste pour dire oui, nous allons appliquer ce programme des femmes que les femmes demandent. Alors, nous avons